Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show, post-show de SmackDown. Puis vraiment, à date, for real, vu que ça a été préenregistré, vraiment, C'était meilleur. c'était meilleur. For real. Tu On réalises que genre... tout ce qui était mauvais. Mais l'affaire, c'est que tout ce qui est genre segment qui dure longtemps, tu peux les skip. Ouais. Genre l'entrée du lutteur. Une chose qu'on a pas d'entrée, c'était le Jey Uso, c'est que genre ils nous font 10 minutes d'entrée. Ben c'est abusé. Mais c'était quand même, ça prend quand même beaucoup de place. Puis les pubs aussi. For real, j'étais quasiment au bord de skip la promo de Jade Cargill, mais je savais qu'elle allait avoir de quoi qui allait arriver. Puis c'est pas intéressant. Et c'est pas intéressant. Pas tout. Donc là, Parce qu'on sait comment ça va finir. ça va finir en couille. Là, Mm. là, puis tu me rappelais encore c'était comment que ça avait commencé. On avait notre beau segment traumatisant de Saturday Night Main Event. Que t'as refusé de skip en plus. Ouais. C'est notre grand malheur. Juste pour te voir te faire te retirer. Ah, ouais. Là, je veux juste être sûr d'avoir les bonnes infos. Généralement, je la mets direct sur mon... You know what? Ah, 2 petites secondes. Ce que je fais, généralement, je fais ça. Ouf. Là, t'as... Bingo. Il y a des récaps d'une heure. D'une heure à quel choix, mais. C'est ça. Mais Mais, c'est normal aussi, on met pas mis de réponse. ils ont pas mis de référence, ils ont rien mis, mais dude. Je pense qu'on avait commencé avec le match des Kabuki Warriors avec... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Avec... Non, mais c'est Ken. Mais oui, c'est ça. Oui, oui. Kabuki Warriors contre Nia Jax puis Ah oui, Michin. oui. Pourquoi je dis Michin? Nia Jax puis Lash. Pour eux, c'était un très beau match. T'as déjà scène lâche à NXT. C'est ça. Mais for real, genre, je savais que ça allait partir en couille. C'est endormissant. Mais c'était... Honnêtement, c'était le pire match de la soirée. Ouais. Oh my god! Je viens de me rappeler. Tu vas voir, je vais effacer. Mais on continue un peu le match de Nia Jax puis Last Legend avec les Kabuki Warriors. Vraiment, je pense que c'était le pire match de la soirée. Je sais pas. C'est en concurrence avec le match d'après. Ouais, c'est parce que ce match-là, il est répétitif selon moi. Ah, mais on a Tu oublié répètes le quoi? même scénario. On a oublié le début. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. Mais vraiment, comme premier match, c'était. Je trouve que ça l'a fini un peu. Ça l'a un peu foiré. Mais aussi, il y avait des. Il y avait quand même quelques petits botches, mais. Je te dis. C'est plus. Le classique Nia Jax, mais c'est un peu ça. Qui retient un peu le goût. Mais ça, comme tu l'as remarqué aussi, on a oublié de mentionner le beau segment de Damien Priest. Je me rappelais qu'il y avait un segment, mais c'est j'avais. tellement répétitif. Ça, oui. On a vu ça toutes les semaines. Hey, depuis, je pense, septembre, on a vu juste Damien Priest puis Aleister Black. Ouais. À mon avis, c'est assez. C'est ça. Là, c'est encore la même chose, genre, hey, je t'ai dit, on a montré c'est quoi. Que, genre, vous avez aucun contrôle sur moi. Ouais, bruh. Puis là, au lieu d'avoir Aleister Black qui venait direct, c'était Zelina Vega qui est juste venu pour juste le provoquer. Yeah. On dirait qu'il a pris tout l'inventaire de PDD en termes de Baby Oil. Et ça, c'est un sujet, il faut dire. Je sais pas si elles le font exprès. Ouais. De s'en mettre partout. C'est ça. Plus. For real, je sais pas, mais c'était quand même quelque chose. C'est j'ai fait pour que du monde comme nous yappe. Ouais. Mais là, on revient un peu au présent, parce qu'on. Après le match des Kabuki puis Nia Jax, là, on a commencé à avoir un recap de ce qui est arrivé un peu après Saturday Night Main Event, durant la semaine. Ce qui est arrivé, c'est que Nick Aldis est allé voir Drew McIntyre directement chez lui pour voir ce qui se passait, puis il voulait faire une entente avec lui pour ramener Drew à SmackDown. Puis Drew, ce qu'il a proposé... Les conditions, c'est que Drew, genre, il a son match,
il doit choisir la stipulation et il veut pas que Cody Rhodes s'approche de lui. S'il touche à peine une fois, genre, il perd son titre. Puis même pas 2 secondes. 2 secondes après. 2 secondes après, Cody Rhodes, il a pull-up. Puis Drew a juste blâmé Nick Aldis là-dessus, puis ils se sont juste battus. Puis après, t'as entendu, genre, un beau commentaire de Cody Rhodes. Merry Christmas! Motherfucker. Motherfucker. Puis il s'est fait arrêter par la police. Puis tu sais c'est quoi qui est arrivé 2 secondes après? Cody Rhodes, en fait, non, c'était... A été arrêté puis libéré. C'est ça. Mais là, on revient un peu au show. Juste après ça, on a eu le match. Un très beau match selon moi. Genre, pour la première fois, je pense pas qu'on allait voir cette tag team là. Moi, on a eu. T'as bien un match, hein? Quel match? Match féminin. Ah oui, 22e Julia. de suite. On a oublié Julia contre. Tellement que le show était en dormi. Contre Alba Fire. Mais non, mais Julia Alba Fire, ça c'est autre chose. Ouais. J'avoue, ces deux-là, ces deux matchs-là, ils étaient en compétition pour être endormissants. Mais, vraiment, à part de ça, c'est parce que l'affaire, c'est que Julia, puis comment dire, la faction de Chelsea Green, ça l'a tellement été fait plusieurs fois avant. Que genre, c'est comme répétitif. Tu savais qu'elle allait gagner, c'était endormissant. Surtout quand tu mets Alba Fire. For real? Je sais pas. Alba Fire est là juste pour job. Elle est là juste pour perdre. For some reason. Alors qu'NXT était meilleur que ça. Mais c'est ça. Puis là, je pense même pas qu'elle a eu une victoire Ouais, elle avait eu une victoire à NXT en SmackDown en tag team, je me rappelle. Ouais. Mais c'est les seules victoires qu'elle a eues. J'ai pas vu vraiment de victoire de ça. Ils ont annoncé TKO. On aurait pu souvent des matchs comme ça. Ouais. Mais for real, vraiment, je vais être honnête. Pour ce qui manque avec Chelsea Green puis sa faction, c'est Piper Niven malheureusement. Parce que là, t'as juste quelqu'un qui se mange des coups, mais t'as personne qui donne des coups à sa faction. Il manque aussi au Canada. Qui est très important. Qui est très important, mais il est plus stock à NXT pour battre tous les champions qui existent. Mais maintenant, il y a un Moose. L'orignal! There's a Moose. Moose! There's a Moose in the loose! Yeah. Moose. À chaque fois qu'il faut mentionner son nom, il faut faire le mouvement. Il faut juste faire le mouvement avec ton bras. L'attention qu'il a m'a dit quelque chose que je veux que tu cotes. Ouais. Et toi, fils de pute, m'a te bannir. Wow, 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 wow. Regarde ton chat. Ouais, je l'ai vu. Ah, tu l'as fait. Ah, il fallait bien que je le fasse à ma mère. Ouais. Ça va juste apprendre au monde genre, de dire des dingueries ou de promo de quoi. Ouais. Dira le segment podcast. Bestviewersstreamboo.com, on vous banne, bande de boubou. Ouais. Là, tu vas pas quelqu'un spammer ça. C'est ça. Mais ok, reviens au show, là. Au podcast. Mais d'autres. Mais c'est ça. Vraiment, il manque de quoi avec la faction de Chelsea Green pour qu'il y ait ce qu'il y avait avant. Pour qu'il y ait genre la dominance qu'elle avait. Dominance? I mean, la faction était dominante quand même. Ils ont gardé la ceinture pendant un bout. Genre, tu peux pas ignorer ça. Mais là, on revient un peu à un petit segment avant le match de Ilya et Carmelo Hayes, qui est quand même un duo que je pensais pas voir, puis je pensais pas que ça allait aussi bien fonctionner. Parce que c'est quand même un duo de... C'est un match chaud ce soir. For real, je vais te le dire honnêtement, Ilya puis Carmelo, ils ont quand même une très bonne synergie dans le ring. Ouais. En plus ça, mais le style est compatible. Genre, t'en as un qui est plus technique. Je te le dis, c'est le meilleur match de ce soir. Pour real, t'en as un qui est brutal, puis l'autre qui est plus technique. Ouais. En fait, même plus high flyer. Genre, c'est moi où... Parce que j'ai tout le temps de la misère à trouver c'est quoi, genre, le style de combat de Carmelo Hayes. Parce que le gars, il est versatile quand même. Ouais.
C'est pour ça qu'il est qu'est-ce qu'il him. pense à sa tête. C'est ça. Ouais. Mais c'est un peu ça aussi Est-ce qui qu'il- m'inquiète avec qu'est-ce ce qu'il va duo-là. faire? C'est ça qui m'inquiète du duo. C'est que Combien de temps ça va durer? combien de temps ça va durer? Qu'est-ce que Melo a comme plan? Parce il a littéralement quitté, laissé de Miz tout seul, parce qu'il voulait être solo. Donc, Pour 2 semaines après, retourner en tag c'est ça, team. en tag team. Donc, il y a clairement de quoi de louche qui va arriver. Ouais. Mais là, ce soir, on revient un peu à un match. Ils se sont affrontés contre DIY, puis vraiment, c'est parti en couille de leur bord. Mais, vraiment, ils se sont retournés, ils ont retourné tout ça, puis vraiment, c'était Ils ont une battu solide les victoire à la fin. Jackass. Yeah, ils ont battu les Jackass. Je pense même qu'on peut remplacer le nom de la faction, genre de DIY à Jackass. Ils sont à veille. C'est ça. Puis On là, se l'a créé. c'est ça. Mais là, on s'en va après au segment. Genre, un des segments les plus importants de la soirée, parce que vraiment, ça démontre ce que j'ai dit depuis octobre. Ouais. En fait, On depuis aura le dernier bien match, Cody Rhodes. depuis le dernier match de Cody Rhodes contre Drew, qui était dans ces Mais environs-là, c'est même que avant ça se sentait. ça se sentait en fait depuis Royal Rumble. Tu te rappelles quand il se battait contre Kevin Owens? D'autres. Ouais. Je l'ai dit depuis le début de l'année. Legit, Cody Rhodes est au bord d'être un heel. Puis là, à soir, Tu disais depuis le début de l'année, puis là on est en fin d'année. on est en fin d'année. Je te le dis. Tu voyais que genre, ça sentait matin la passe, genre de face à heel, puis genre tu vois que la ceinture le corrompt. Puis là, vraiment, je pense que ça va être insane. Là, je veux juste faire une petite pause vite vite pour dire salut à Joe Cotero, puis je veux savoir comment ça va de ton côté. Vraiment, on a eu un show important à soir. C'est fou. Là, j'en reviens au podcast. Donc, basically, ce qui est arrivé dans la promo, c'est que Cody Rhodes a dit « Je m'en fous de Oh my toutes les God. spéculations. Je m'en fous de toutes les spéculations qui existent. I'm the king here. J'ai la ceinture. Je suis le QB, le quarterback, le chef, le leader. Genre de la Tribal Chief. faction. Le tribal chief, techniquement. Genre, c'est pas vous qui mettez les règles, c'est moi qui les mets. Donc, Ils vont basically, mourir. ça, c'est vraiment une promo de Hill. Ouais. Donc, ça va pas prendre plus que quelques semaines avant que tu vois que ça arrive. Et après ça, oui, On je vais le dit bien. depuis 1 an. Puis ça, je le dis depuis le début de l'année. Donc, vraiment, ça va être un banger. Dès que ça va arriver. Donc, je sais pas si ça va être à Royal Rumble, ce que tu vas voir le gros fight, ou ça va être à Saturday Night Main Event, où ce que tu vas voir vraiment Cody Rhodes en heel. Ben, si c'est ça, je vais y être en personne. Puis je vais avoir un petit Tu emote vas de pouvoir crier, je le savais. I knew it! Attends, prépare une autre pancarte à New. En fait, Limite, tu sais quoi? Je vais laisser ça pour les commentaires de la vidéo. Et durant le podcast, ceux qui sont dans le live. Vraiment, je vais amener une pancarte custom, une pancarte blanche. Disez-moi les suggestions que vous voulez que je marque dessus. et pas de trucs racistes. Pas de trucs racistes, pas de mots en B, pas de mots en N. Vraiment, Et non de bâtiments. c'est ça. Vraiment, juste de quoi que je vais juste show up là-bas. Puis qu'ils vont pas de kick-out. Ouais. En fait, j'aurais clairement une pancarte avec le podcast dessus. Ouais. Avec le Je pense logo du qu'on va te podcast. dire non. Comment ça? Je pense Il y en a pas qu'ils quelques-uns vont qui ont faire fait ça. de promo. Il y en a quelques-uns qui ont fait ça. Qui amènent leurs choses pour promote. Ouais. Mais ça sera à voir. Mais ceux qui sont mais ceux en avant, je pense pas qu'ils acceptent. Je vais pas être en avant. Ouais, Donc, alors, je les gens suis qui sont censé en avant, là-dessus. Les autres, ils peuvent pas faire de pub de même. Dude. Il y avait d'autres à côté de moi qui étaient en train de faire une pub. Puis il y avait moi en plus en août. En avant avec mon chandail, avec mon logo à moi. Ouais. Mais tu s'appelles-tu Jonathan Doudon? Ouais. Ça, Mais c'est interdit. Hein. tu- Littéralement, il disait pas le droit de marque sur le chandail. True. Mais tu viens de me faire rappeler de quoi?
à Elimination Chamber, en 2023, quand j'étais allé avec mon frère puis mon père, j'ai littéralement amené une pancarte qui disait Dumb, you stupid piece of shit. Pendant le match au complet, je le sortais. Il y avait eu un garde de sécurité qui l'a juste pris puis il est parti avec. Je t'en niaise pas. Il aurait dû le laisser, ça rentrait tellement dans le personnage de Dum Dum. C'est ça, mais j'étais pas en avant non plus, donc. Puis ça bloquait le monde en arrière de moi. Ah, c'est pour ça. Aussi. Et ouais. Mais là, on a un peu dérapé. Il faut revenir dans le podcast. Faut aller dans le main event. Parce que là, il manque juste le main event. Puis d'autres, le main event, c'était vraiment. Il était vraiment sans goût. Genre, on disait que c'était un beau show. Puis genre, tu voyais que c'était bon show, genre. Que tu dormes. Que genre, c'était pas endormissant ou quoi, à cause des buts et tout. Mais vraiment, c'était le show était mid. Au début? Non, mais au début du podcast, j'avais dit que le jeu était quand même correct. J'avais dit que t'étais trompé, c'est pas la game des Canadiens. Là. C'est ça. Mais vraiment, le show, je vais réitérer, il était mid. En y passant. Il y a juste eu un bon match. Un très bon match, puis c'est le seul très bon match. Non. Puis là, on est arrivé au main event que vraiment, selon moi, c'était un combat sans sauce. C'était une soupe vide. Littéralement. Un combat pour remplir un trou. Oui. Tu sais quoi? Tu sais, c'est comme le bang que tu prends au Tim Hortons qui a rien dessus, genre. Ouais. Genre, je sais pas, je me rappelle, je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi ce bang là au Tim Hortons, mais. Tu sais, au Tim Hortons, il y a tout le temps il y a tout le temps un bang qui a rien dessus. C'est juste un bang ben normal, sans garniture. Que moi je le dirais un bang vierge. Ou du BS. Foi. Mais c'est ce bang là. Dude. Ce match-là, c'est la manière de représenter. C'est un bang vierge. Un bang sans rien dedans. For real, c'était genre, c'est parce que ce match-là, on se l'est fait promote plusieurs fois. On s'est fait dire, hey, il y aura ce match-là qui va venir. Wyatt X contre les MFT. Dude, ça verrait ce que ce soit un match bien normal. La seule chose qui a sauvé le match à la fin, c'est vraiment que tout le monde est arrivé puis se sont battus. Genre, c'était vraiment une bagarre générale. Je te dis, j'aurais bien mieux aimé voir MFT contre Wyatt Six en Traditional Survivor Series, un match Survivor Series traditionnel, au lieu genre, de la team de Sami contre les MFT. Je pense que ça aurait été un meilleur banger. Puis, to be honest, je te dis, il faudrait. La meilleure manière de finir ce combat avec les deux factions, selon moi, c'est un combat à cage. Tellement. Genre, c'est pas toi, es-tu d'accord là-dessus ou tu penses qu'il y aurait une meilleure stipulation pour ça? Non, c'est une meilleure stipulation, là. Battez-vous jusqu'à la mort, finissez-en. Cage ou Extreme Rules, mais j'avoue. For real, ça serait la meilleure manière de le le faire. Si pas en cage, il va y avoir carrément un nouveau membre. Ouais, mais l'affaire, c'est qu'il faudrait que. Puis ça, c'est une affaire que j'avais dit un peu tantôt, plusieurs fois. Pour ce match-là, moi, je préférerais que les MFT se retrouvent un membre féminin, une femme. Ouais. Une femme Tongan qui pourrait les aider. Genre là-dessus. Je sais pas s'il y en a. Non? Mais on s'en parle de Samoan, Tamina Snuka. Je pense que. Pas, je me rappelle, les Snuka sont en quelques parties, je pense. Samoan? Je veux juste confirmer parce que. Yeah! C'est ça que je voulais savoir parce que j'étais pas trop sûr. C'est parce que genre, il y a tellement de Samoan, genre c'est assez dur à genre se rappeler tout. Sinon tu fais quoi? T'amènerais genre tu t'emprunterais Nia Jax? Ouais. N'arrêtez n'importe qui. Là. Il y en a To be honest, dude, je dis ça pour niaiser, mais for real. Genre, ça serait un bagnole comme idée.
Genre, les MFT, ils sont comme. Ils s'en vont juste voir Nia Jax, ils disent hey, on a besoin de toi pour un match. Genre, juste pour dealer avec telle personne des Wyatt Six. Comme sure. Keep it in the blood. Puis là, il s'en va. Puis là, t'aurais Nia Jax contre Nikki Cross. Ça serait un peu drôle. Mais ça pourrait fonctionner. Ouais, je pense qu'on est en train de trouver une recette gagnante là-dessus. Ouais. Mais là, j'en lance ça aux viewers qui sont là. Je lance ça aux viewers pour l'instant, cette question-là. Comment on pourrait terminer ce combat-là, genre cette dispute-là de longue date 1, 2, 3. entre les MFT et les Wyatt Six? Arrêtez, tomber 1, 2, 3. C'est ça. Mais moi, je pense que c'est vraiment cage match. Pas plus que ça. Ouais. Puis le gagnant, si on peut pas le déterminer. C'est ça. Puis genre, winner takes toutes les ceintures. Le gagnant pogne toutes les ceintures. Mais ça marcherait si genre, toutes les ceintures seraient réparties entre eux. Yeah. Mais oui, en attendant de voir les réponses, je sais pas si t'avais d'autres choses à mentionner sur le show. Pas le 3 heures de show. Oui, on pourrait parler de ça. À partir du 2 janvier, SmackDown va tomber à 3 heures. Puis là, je le vois dans ma face. Ça va partir à 8 heures le soir. Donc on revient à ce qu'on avait eu l'année passée, du 8 à 11. C'était catastrophique. Puis c'était catastrophique. Donc je finissais tout le temps mes soirées de même. Ouais. Ça va impacter clairement les podcasts. Limite, on va faire les podcasts en dormant. Wake up! Wake up, Taylor! Ce serait ça! Je me demandais si Capita t'allais réaliser que j'étais encore en train de dormir. I don't like this. Wake up! Wake up, Taylor! Hello! T'as de wake up, t'as de wake Oh my god! Moi, tu viens de me faire rappeler cet edit-là! Ouais. Mais for real, vraiment, j'ai dit ça un peu avant la fin du show, mais la meilleure manière de procéder là-dessus, qui pourrait fonctionner, vraiment dans leur cas s'ils veulent mettre du 3 heures, partez ça 1 heure plus tôt. Partez ça à 7 heures. Dude. Finalement, on va dormir. Genre, ça va être moins endormissant, on va être capable de passer sur une soirée complète là-dessus. Ouais. Vraiment, ça serait ça que je pense qui pourrait aider le 3 heures. Même Raw je te dirais, honnêtement, Raw a vraiment besoin de ça. Parce que, déjà, on a de la misère à rester debout après pour essayer de passer sur tout le SmackDown. Puis je vois tellement de créateurs de contenu de la WWE en train de chialer là-dessus aussi. Et des fans de la WWE parce que c'est extrêmement long, ça fait juste mettre plus de pubs pour rien. Ouais, c'est ça. Comme là, le show, c'était 1h28. Puis là, imagine que genre, il peut pas être en live la semaine d'après, puis il faut qu'il fasse un double taping. Tu restes 6 heures dans l'arène. Tu veux pas ça. C'est horrible. Mais ça, là, je sais pas si Joe plus, hein. On va plus de temps aussi. Hein. C'est ça. Pour rentrer là. Ben oui. J'avoue, 7 heures. 8 heures si tu veux sortir aussi. Ouais. Non, tu passes la moitié de la journée dans une arène. C'est à 3h du matin. Ouais. Mais là, je veux savoir, Jokatero, selon toi, qu'est-ce que tu penses qui pourrait être la même manière de finir la dispute entre les MFT et les Wyatt Six? Parce que là, ça n'a pas l'air d'avoir fini, puis ça va continuer. Je veux même lancer cette question-là sur le podcast. Pas sur, je veux dire sur les commentaires. Parce que je veux savoir vraiment quelle serait la meilleure manière de finir avec eux, parce que je pense que ça veut dire encore pour un petit bout, mais il faut vraiment qu'il y ait une manière ultime de finir ça. Puis selon moi et Royal, on pense que ça va finir un match à cage, un cage match. Qu'est-ce que serait un meilleur moyen de cage? Ben oui. Parce que là, personne d'autre peut interférer, puis dans le meilleur cas, tu pourrais amener tes propres armes. Rendu là, fuck it.
T'as même pas de genre disqualification de quoi. T'as même pas de K-47. Foi! Donc je sais que je sais que c'est fait par. Le show est fait par des Américains, fourni par par l'Arabie Saoudite. Ouais. Mais on n'exagère pas. What the fuck? Un jour, ça va arriver. To be honest, j'ai mentionné ça aussi, Jokatero. Juste pour réitérer ce que Jokatero a dit dans le chat Twitch. Il a dit j'aurais voulu ce match dans un Wargame match. Ouais, ça Puis fait vraiment, bien meilleur. c'était mes doutes avant le Survivor Series. J'aurais voulu que ce soit un Wargame. Ou le match traditionnel genre Survivor Series. Ça pourrait faire l'affaire. Tout le contraire. C'est ça. Mais j'avoue, ce match-là, le match qu'on a eu quand même, il était quand même décent. Mais je pense pas que les YTX et les MFT auraient topé ça. Mais ouais, je pense qu'on a un peu trop étiré la sauce pour l'instant. Donc je pense qu'on va couper ça là. Sur ça alors, vraiment, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous. Allez sur X, Insta, YouTube, TikTok, Reddit, OF, PH, mon Twitch, GG The Killer. Vraiment, tous les réseaux sociaux avec The Wrestling Dog Show, c'est nous. On est là, on veut vous abonner, vous interagissez avec nous. On va faire des edits, des memes. C'est-à-dire, on va commencer à faire plus de dingueries. Mais sur ça, vraiment, passez une très bonne soirée. On se repogne demain pour le match des Canadiens. Sinon, on se repogne pour la game des Canadiens aussi. Ouais, et lundi pour Raw. Sur ça, à plus. Passez une bonne soirée. Bye bye.